Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler prix des cartes et du scellé sur Destinée de Paldea. Mais avant de la commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like et bien évidemment le commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo des prix de Destinée de Paldea. Voilà, ça me ferait plaisir, ça me donne de la force. Bientôt les 1000 abonnés. Alors on commence tout de suite avec une carte très appréciée de tout le monde, c'est bien évidemment Pikachu Shiny. Alors on trouve cette carte entre 55 et 60 euros. Bien évidemment, je me fie au prix de eBay en vente réussie. Je vous affiche tout ça juste ici. Ensuite, on continue avec une carte beaucoup appréciée de la communauté Pokémon qui est pour moi un très bon prix. Franchement, Salamèche Shiny va augmenter actuellement. On le trouve entre 20 et 25 euros. Pour moi, je pense que cette carte va bientôt dépasser les 30 euros quand on trouvera tout simplement un petit peu moins de scellés et de cartes des gens qui auront complété leur Master Set, qui auront acheté les cartes qui leur plaisent. Voilà, le prix de Destiny de Paldea va faire que d'augmenter dans les prochains mois, prochaines semaines. Ensuite, un Pokémon qui est trop sous-coté pour moi, c'est bien évidemment Entei. Voilà, Entei Shiny qu'on trouve environ à 20 euros. Pour moi, c'est un très bon prix. Voilà, si je vous conseille, enfin vraiment, je vous conseille de l'acheter actuellement parce que je pense que ne descendra pas en dessous. Ensuite, on passe au Mew Alternative qui est une des meilleures cartes du set. Je dis bien une des meilleures. On le trouve aux alentours des 150 euros. Voilà, c'est un très bon prix. Je pense que plus tard on le trouvera à 180 euros et franchement, c'est pas trop. 150, c'est vraiment un très bon tarot. Par contre, le Dracofeu alternatif, c'est pareil, il tombe très peu souvent et on le trouve actuellement aux alentours des 230 euros. C'est pareil, pour moi, c'est un très bon prix. Je pense pas qu'on le trouvera en dessous des 200 euros ou alors il faut vraiment avoir de la chance. Mais vous allez plus le trouver, oui, aux alentours de 230, allez, 220, voire 250 en très bon état avec un très bon cadrage pour envoyer pour la gradation, pour essayer de choper un PSA 10 voire un PCA 9,5. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon prix parce que vraiment le Dracofeu Shiny alternative, je le vois très peu tomber. Ensuite, pour moi, on passe sur la meilleure carte du set SV 4.5 Destinée de Paldea. Je parle bien évidemment du gardevoir alternatif. Franchement, je comprends même pas son prix. Pour moi, il est trop sous-coté, vraiment. On le trouve actuellement en vente réussie sur eBay à 110 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 110 euros. Pour moi, honnêtement, déjà, c'est une carte qui tombe très peu. Pour moi, je trouve que 140 euros, ça devrait être son vrai prix de vente. Mais malheureusement, il y a tellement de cartes que les cartes sont un petit peu mitigées au niveau des prix, de la régulation du marché, ça va baisser, augmenter. On ne sait pas trop dans quelle zone se diriger niveau tarifaire. Je pense que ça va faire augmenter. Pour les petites shiny, on les trouve aux alentours de 5 à 10 euros pour les plus recherchés. Je dis bien petites shiny, c'est pour ça que tout simplement je ne les ai pas évoquées parce que voilà, 5 euros, c'est même pas le prix d'un booster. Donc voilà. Ensuite, je vous ai parlé des cartes. Maintenant, on va parler du scellé. Après, on va faire un petit débrief tout simplement de ce que j'en pense. Alors, les ETB, il faut savoir qu'on les trouve à 65 euros. Voilà, 60-65 euros, c'est un très bon prix, honnêtement. Les tripacks, on les trouve aux alentours de 20 à 25 euros. C'est pareil. Par contre, les bundles, on les trouve à 50 euros en vente réussie. Ça, les bundles, comme d'habitude, c'est les derniers qui vont sortir sur cette série. Pardon. Du coup, les prix vont vraiment s'envoler là-dessus. Après avoir le taux de drop, j'ai pas encore vu d'ouverture là-dessus. Est-ce que c'est cheaté ou non? Très bonne question. Dites-moi dans les commentaires.
Alors après, on a les teens, les coffrets premium. Les coffrets premium, c'est pareil, vous les trouvez aux alentours de 60 à 65 euros. Généralement, d'après ce que j'ai entendu, dans les coffrets premium, il y a un très très bon de drop avec une chance plus élevée de pack. Des grosses cartes. Voilà, après avoir confirmation, vous pouvez avoir des coffrets bien évidemment où vous avez rien dedans. Alors, voilà un petit peu pour finir. Bref, j'ai pas évoqué les Pokébox, tout ça et tout ça et tout ça, mais je vous ai vraiment évoqué le principal. Du coup, pour finir sur cette vidéo, si vous voulez compléter votre master set, voir les cartes que vous aimez et que vous collectionnez tout simplement, je vous conseille vraiment d'ouvrir un petit peu pour vous faire plaisir et ensuite d'acheter les cartes. Parce qu'au final, les cartes, elles coûtent très très peu cher, à part le Dragofeu alternatif Shiny, mais le scellé coûte beaucoup plus cher que d'acheter les cartes en loose, tout simplement, ça vous revient beaucoup moins cher. Honnêtement, j'ai déjà fait beaucoup d'ouvertures, j'ai déjà vu beaucoup d'ouvertures, il y a encore pas mal de TB avec vraiment aucune grosse carte dedans. Je connais une personne qui a ouvert 10-15 TB. Sa plus grosse carte alternative, c'est tout simplement Pania, euh, dresseur, dresseuse alternative. Voilà, avec le Noctali, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, dedans, il n'y avait pas de Gardevoir, pas de Drac et ni de Mew alternatif. Donc, quand je vois personnellement un Gardevoir ALT au prix de 110 euros, franchement, j'ai mal. Je vous cache pas que j'ai mal. Même Mew, franchement, Mew, certes, c'est pas trop mon délire, mais à 150, franchement, c'est donné. D'habitude, c'est allez, 140, 140, 180, honnêtement. Du coup, si vraiment vous voulez acheter les cartes qui vous plaisent, foncez parce que je doute vraiment que ça va encore rester très très longtemps à ces prix-là au niveau des cartes, que ça soit sur Vinted, que ça soit sur eBay, que ça soit sur Card Market, peu importe où vous l'achetez, sur les groupes Facebook. Des fois, je vois des prix sur les groupes Facebook qui sont vraiment très très avantageux. Voilà, il faut vraiment tomber dessus. Après, tout dépend ce que vous voulez, ce que vous aimez, si c'est pour la gradation, si c'est pour mettre dans un classeur. Voilà. Donc du coup, j'espère vraiment que je t'ai aidé à y voir un petit peu plus clair sur cette série qui est vraiment très longue et pas du tout pour moi. Voilà, je vais juste collectionner deux trois cartes destinées de Paldea en japonais parce que c'est beaucoup moins cher qu'en français et niveau qualité, je trouve qu'il n'y a pas meilleur. Voilà, je vais envoyer tout ça à la gradation. On en reparlera prochainement dans une autre vidéo. Bref, j'espère vraiment que ça t'a aidé. C'était Valou. On se retrouve très bientôt pour une ouverture, une info ou bien d'autres. Prenez bien soin de vous. Ciao!